Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point G. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, en pleine forme. Bah tu as de la chance. Ouais, ça n'a pas bougé, c'est toujours la même. On va faire avec. Bah écoute, toi t'es mode gremlin, moi je suis Skeletor. Voilà, bon. Ah bah c'est en même temps. Chacun son Il y en a truc. quelques-uns qui nous ont comparé à Laurel Hardy, mais bon je pense que c'est Gremlin Skeletor. Voilà. C'est pas si mal. Voilà. C'est pas si mal. Bon, on commence tout de suite avec le petit courrier de nos spectateurs. Donc là, un truc assez sympa. Bonjour le Point G, j'ai tout vu, tout liké, tout partagé, mais j'ai un vide dans mon cœur. Un vide en forme de fantôme vert gluant. Je parle bien sûr de Slimer. Vous nous parlez de Star Wars, d'Indy, mais quid de Ghostbusters? Eh bah, le message est passé. On va vous préparer des petites choses sur Ghostbusters. Il va falloir consacrer. On va faire venir le vrai Slimer. On va faire venir un vrai Slimer. Voilà. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il foutra de la bave de partout, on va glisser sur le studio, c'est super. Pourquoi Bon. pas? Bon. Aujourd'hui, pas de Slimer, mais on va parler de monstres. Quand même. Du cinéma. Voilà. Un classique du cinéma de science-fiction, si je puis dire. Raconte-nous tout. On va parler d'Aliens, avec un S. Donc le numéro 2 de la saga Alien, réalisé en 1986 par James Cameron. Donc James Cameron qui s'était attaqué à l'époque à la franchise Alien. En 86, il sortait de Terminator, donc le premier volet, qui a eu beaucoup de succès. Et la Fox s'est dit, tiens, on va prendre James Cameron pour réaliser la suite de Alien, puisque Ridley Scott, à l'époque, n'avait pas désiré le faire. Et là, on a un objet sous licence, une réplique, donc un accessoire de tournage, mais qui ne provient pas du tournage, qui est une réplique officielle, avec certificat d'authenticité, plaque, etc. Donc là, on a le détecteur de mouvement des Marines coloniaux d'Aliens. Donc dans Aliens, pour ceux qui connaissent un peu la saga, ça se passe 57 ans après le premier opus. Ripley est dans sa navette de sauvetage, elle dérive dans l'espace, elle est récupérée par une station orbitale autour de la Terre. Entre-temps, la planète où ils découvrent les aliens a été colonisée par des colons. Et bien évidemment, ça dérape, ça tourne mal, les colons se font attaquer par les aliens. Et Ripley est chargé avec toute une escouade de Marines, donc de soldats expérimentés, d'aller sur la planète LV426, c'est comme ça qu'elle s'appelle, pour aller essayer de sauver ce qui est sauvable. Et ça, c'est un des accessoires qui est utilisé par les Marines. C'est un détecteur de mouvement. Donc là, c'est une réplique de la marque Master Replica. Donc Master Replica, c'est une marque américaine assez connue qui a commencé à produire des répliques au début des années 2000. Jusqu'aux années, si je dis pas de bêtises, 2006-2007. Après, ils ont mis la clé sous la porte. Donc, les répliques Master Replica sont très recherchées des collectionneurs. En tout cas, c'est magnifique. Vraiment, c'est d'une finition. Oui, bah c'est une réplique officielle. Et là, vous le voyez pas, mais il y a une petite calculatrice à l'arrière qui est vachement sympa. Ouais, on va la retirer du socle. On va essayer de la montrer à la caméra. Donc, c'est un capteur de mouvement. Après, je vous expliquerai d'où ça provient. Donc là, effectivement, il y a un petit calculateur sur le côté. Ici, il y a un petit ordinateur, enfin un petit moniteur de contrôle dans le film. Ça fait des bip 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 pour les mouvements au fur et à mesure que les aliens se rapprochent des personnes. C'est un objet qui est assez léger, donc ça fonctionne à pile. C'est une belle réplique, donc qui est présentée avec un coffrage en plexiglas. Là, on l'a retiré pour la caméra. Et donc, pour l'anecdote, comme je l'ai déjà dit sur beaucoup de podcasts, à l'époque, ils s'embêtaient pas trop, ils utilisaient des objets de la vie quotidienne pour réaliser des répliques. Ce capteur de mouvement, il a été fait sur la base d'un outil Black & Decker. C'est ce que j'allais te dire. On dirait une espèce de perceuse ou un truc dans le genre. Ouais, alors si je dis pas de bêtises, c'était soit une agrafeuse pro, soit une ponceuse. C'était l'un ou l'autre, je ne sais plus exactement, les fans vérifieront. Mais la base, c'est un outil Black & Decker. Voilà. Et donc ça, c'est une réplique en tirage limité qui date de 2003. Voilà. Donc c'est quelque chose qui maintenant est difficile à trouver, qui se trouve mais qui est assez rare. En France, c'est très dur. Il y en a un petit peu aux États-Unis qui circulent, mais ça reste recherché.
Ah, bah, c'est bien, parce que je suis content que ça soit recherché. Je vais pouvoir poser la fameuse question, combien ça coûte? Alors la cote actuelle de cet objet sur eBay, parce qu'eBay c'est quand même un peu la référence, ça tourne autour de 1500 à 2000 euros, bon, ce qui n'est pas non plus exorbitant. Ça peut monter à plus. Oui, bah, enfin, en même temps, c'est pas un vrai outil Black & Decker. Bon, Non, 2000 non. euros, mais on n'en fait rien, on est bien On n'en d'accord. fait rien, c'est un props de cinéma, une réplique. J'en ai même vu certains jusqu'à 3000. Voilà. Donc quand on a la boîte complète, le polystyrène, Et tout ce qui va bien. le coffrage Master Replica, ça vaut encore plus. Voilà. Bon, bah, c'est un bel objet d'Alien. D'Aliens, Bien joué. au pluriel. Alien le retour, la version française. A better network as explained in a galaxy far, far away. Some networks promise unlimited data. Then they slow your downloads after just a gig or two. Verizon doesn't slow your stuff. Because when data is your only hope, better matters. Bon, capteur de mouvement, c'est sympa. On trouve des aliens. Et après, j'en fais mon affaire. Faut les exterminer. Voilà. Après, voilà. Et pour les exterminer, j'ai un super truc. Alors ça, je sais pas si c'est du Black & Decker, Non, mais je pense que c'est pas du Black & Decker. il y a c'est- 2-3 cons qu'avec ça, je pourrais me faire. Hein. Alors en fait, ça dans le film, c'est les fameux M40 à capteur d'impulsion 8 mm, si ma mémoire est bonne. Waouh. Avec lance-grenade. Calibre 12, il dit, je crois, X. Eh ben, dis donc. Michael Bean. Donc, mon camarade Anthony tient la réplique Airsoft, donc à billes, qui est un truc relativement fidèle au film, donc qui est en métal et en plastique. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'Airsoft, ce sont des répliques d'armes très fidèles où dedans on met des billes en plastique et ça nous permet de tirer dessus comme si c'était des vraies armes Exact. sans trop se faire mal normalement. Voilà, donc il faut faire attention, c'est pas des jouets pour les enfants. Non, parce que ça a quand même une certaine puissance. Hein. Voilà, et Faut- puis vous vous baladez pas avec ça dans la rue, sinon vous allez avoir quelques problèmes. Mais bon, c'est une belle réplique qui est extrêmement fidèle à celle du film. Voilà, assez lourde, hein, métal plastique, elle pèse son poids. Oui, oui, elle pèse son, ah oui, Ah. elle pèse son poids. Non, non, Elle pèse il son poids. y a quelques kilos là-dedans quand même. Hein. Elle pèse son poids. Et là, on a sa petite sœur jumelle qui est plus récente, qui est de la marque Nerf. Les fameux fusils qui jettent des flèches en mousse, donc sans danger pour les enfants. Alors celui-là, c'est au contraire fait pour s'en foutre plein la tronche. Alors voilà, alors ça c'est une réplique officielle vendue par Nerf il y a quelques années de ça, dans un magnifique coffret, voilà, estampillé Alien, Fox, voilà, avec toutes les licences dessus. De mouler dans des couleurs très psychédéliques, bon c'est un petit peu dommage, mais enfin bon c'est comme ça. Donc voilà, on avait trouvé ça amusant là sur ce poste de montrer dans le thème Alien la version Nerf et puis la version Airsoft. Cette version, comment as-tu dit M40. M40. Donc je crois que ça vient sur la base de quelque chose qui existe déjà. Exactement. Donc à l'époque, comme sur voilà, plein de films où ils utilisaient des accessoires de la vie quotidienne, des armes existantes qui transformaient, qui modifiaient, donc ils ont fait pareil sur Star Wars. Pour Aliens, ils ont utilisé une mitraillette Thompson américaine des années 30. si je me Une trompe mitraillette Thompson des Américaines, mais où on peut trouver un truc comme ça? Ah, entre mes jambes. pas. Ah, quel Voilà. magicien. Voilà, cet Anthony. donc une mitraillette Thompson, là voilà, et je les mets les unes à côté des autres. Voilà, donc en fait la Thompson, ils avaient démonté énormément d'éléments sur la mitraillette d'époque. Alors je suis moins expert que toi en armes, mais ils avaient gardé la culasse, et ça c'est la culasse, ça, si je me trompe Tout à pas. fait. Donc ils avaient gardé la culasse de base, ils avaient plus ou moins démonté le canon, qu'ils avaient raccourci, ils avaient gardé la crosse, je crois, qui était sensiblement modifiée, et ils avaient retiré le... Comment ça s'appelle ça pour l'épaule pour, La crosse. La crosse, voilà, ils avaient démonté la crosse. Et ils avaient rajouté tout un tas de carénage en plus ou moins pseudo-métal ou plastique dessus.
Voilà. Mais la base du M40 d'Alien, c'est une Thompson. Bah ouais, on regarde un petit peu comme ça et Voilà. on n'en est pas loin. Donc c'est toujours intéressant à savoir. Une belle réplique du film Alien. Oui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas surtout de mettre vos commentaires si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Et envoyez vos petits messages pour nous faire des propositions d'objets que vous souhaiteriez qu'on vous présente. Au revoir Geoffrey. Le message est envoyé. À bientôt. Merci.